L'homme sage qui ne fait qu'un avec l'univers sait que ce qui arrive est toujours ce qu'il a choisi. Comment pourrait-il en être autrement, puisqu'aucune force, personne, circonstance ou divinité n'existe en dehors de lui? Tu dois faire l'effort de te rappeler que ce qui arrive est toujours ce que tu as voulu, peu importe les apparences. En te soumettant entièrement à Dieu, à la vie ou au soi, tu feras l'expérience de toujours plus d'amour, de paix, de joie, d'intelligence et d'énergie. La vie saura toujours corriger toute perception erronée que tu pourrais entretenir à ton sujet. Tu n'es rien qui puisse être décrit. Rien n'est tien, tu ne sais rien, et tu n'es même pas l'auteur de tes propres actions. Tant que tu ne réaliseras pas combien ton impuissance est profonde, la vie utilisera force, épreuves et contradictions pour briser ton orgueil et te donner une chance de découvrir qui tu es vraiment. Soit tu es responsable de tout ce qui t'arrive, soit tu n'es responsable de rien. Accepter une responsabilité partielle est une attitude qui dessert sérieusement ta vie spirituelle. En réalité, tu n'as aucun contrôle sur ce qui t'arrive, tu n'en as que l'illusion. Même les actions de ton corps sont initiées par Dieu ou le soi. Tout contrôle et toute responsabilité appartiennent au soi. Tu dois les laisser au soi sans réserve. C'est un moyen particulièrement rapide d'atteindre la réalité. Parfois, la meilleure chose à faire est d'attendre patiemment le bon moment, dans un calme vigilant. Fais ce que tu as à faire. Évite de faire ce qui est superflu. Parfois, être actif est un signe de faiblesse et de peur. Avant de t'engager dans la quête de la libération, tu ferais bien de te demander ce qui t'y motive. Qu'est-ce qui te manque? Es-tu vraiment captif? Le maître qui t'enjoint de trouver le soi est le même maître qui te dit que tu es déjà le soi, que tu es déjà libre et que tu l'as toujours été. La meilleure façon d'approcher ta quête est de partir de l'hypothèse que tu es déjà libre, que tu es déjà le soi, et de t'intéresser à ce qui fait que tu ne te sens pas libre, ce qui fait que tu as l'impression de ne pas être le soi. La connaissance la plus précieuse que le gourou puisse transmettre aux chercheurs spirituels est « tu es le soi, tu es l'ultime réalité ». Tu dois accepter cette vérité avec ouverture et sincérité, la méditer avec sérieux, intensité et régularité pour la comprendre clairement et profondément, et te la rappeler aussi souvent que possible. Tu dois également faire l'effort de la convertir en action au quotidien en faisant preuve d'équanimité et de détachement, en acceptant inconditionnellement ce qui est et en traitant tout le monde de la même manière. Tu finis par devenir tout ce que tu incarnes à travers tes pensées, tes ressentis et tes actions, corps, esprit et cœur. Tu n'es pas ce corps, tu n'es pas cette personne, tu es le soi, tu es la pure conscience.